Dans cet épisode, nous allons parler de la neuroinflammation qui enflamme votre cerveau. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est parler avec vous un petit peu de la neuroinflammation. Et la neuroinflammation, c'est quelque chose de très très intéressant parce que si l'on étudie ce qui se passe au niveau de la recherche, eh bien, c'est un domaine dans lequel c'est en train d'exploser au niveau de la quantité d'études scientifiques qui est faite sur ce concept de neuroinflammation. Et le problème qu'on a, c'est que la science découvre des informations très très importantes, mais ces informations, elles ne sont malheureusement pas transférées, elles ne sont malheureusement pas traduites au niveau clinique. Et en fait, dans la médecine moderne, cette notion de neuroinflammation, elle est quasiment jamais prise en compte. Et pourquoi? Eh bien parce que cette neuroinflammation, en fait, ce n'est pas une maladie en soi-même, mais c'est un mécanisme sous-jacent. Et c'est un mécanisme sous-jacent que l'on va retrouver dans de nombreuses problématiques. Donc ça défie un petit peu ce concept diagnostic médical qui a tendance à nous mettre dans des belles petites cases diagnostiques, puisque la neuroinflammation, eh bien, elle n'entre pas dans juste une petite case, mais elle sous-tend de nombreuses de ces cases. Alors, comment est-ce que l'on sait si on a de la neuroinflammation? La neuroinflammation, c'est une forme de spectre. Elle peut être légère, elle peut être modérée, elle peut être sévère. Et la neuroinflammation, eh bien, c'est dès le moment où vous avez potentiellement un peu de fatigue cognitive, où vous avez la tête dans le coton, ou la tête dans le cirage, où vous n'êtes plus aussi intellectuellement rapide qu'avant, où vous commencez de développer la lenteur, c'est déjà des signes de neuroinflammation légère. Et puis, à l'autre opposé du spectre, eh bien, on va entrer dans les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, comme Parkinson. Si vous faites un AVC, ça va créer de la neuroinflammation. Dans l'autisme et les troubles neurodéveloppementaux, il y a aussi ces composantes de neuroinflammation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette neuroinflammation? Eh bien, regardons un petit peu cela de plus près. Si l'on prend votre cerveau, il est composé essentiellement de deux types de cellules pour hyper simplifier les choses. La première, ça va être nos neurones, ici, qui vont transmettre des informations. Et puis ces neurones, ils vont être soutenus, accompagnés pour toute une série d'autres cellules. Alors il y en a de plusieurs types qu'on appelle la glie. La glie, ça vient du mot glu, la colle, parce qu'au départ, il y a de nombreuses années, les chercheurs, ils voyaient ces neurones, puis ils voyaient toutes ces autres cellules, et elles pensaient qu'elles étaient juste là un petit peu pour boucher les trous, si vous voulez, et qu'elles n'avaient pas vraiment de rôle. Mais on sait aujourd'hui que cette glie, elle a un rôle très très important. Alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est que c'est très intéressant, ça varie entre les études, mais on sait qu'il y a au minimum autant de cellules gliales que de cellules neuronales, et certaines études montrent même qu'on aurait 10 fois plus de cellules gliales que de cellules neuronales. Donc on voit qu'elles sont extrêmement importantes, et ça fait seulement maintenant quelques années que ces cellules sont étudiées. Alors dans les cellules gliales, on a par exemple les cellules qu'on appelle les oligodendrocytes. Ce sont des cellules qui vont aider à myéliniser les neurones, c'est-à-dire à leur donner une couche de lipides protectrices qui va permettre une bonne communication neuronale. On a aussi par exemple les astrocytes qui vont aider à former ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le sang va circuler au travers de notre corps, mais ne va pas nécessairement entrer dans notre cerveau. Notre cerveau, c'est un petit peu comme s'il était dans une tour d'ivoire, protégé par sa propre garde personnelle, si vous voulez, au travers de cette barrière hémato-encéphalique qui est très sélective dans ce qu'elle laisse entrer dans le cerveau. Et puis on a d'autres cellules qu'on appelle aussi les cellules de la microglie. La microglie, c'est en fait l'équivalent du système immunitaire périphérique, mais au sein du cerveau. Et ces deux cellules, les astrocytes et les microglies, sont très certainement celles qui sont le plus étudiées en ce moment parce qu'elles ont des capacités assez particulières qui peuvent faire qu'elles peuvent être à la base de la création de cette neuroinflammation. Les microglies sont très importantes aussi, on y reviendra lorsque l'on parlera des différents types d'inflammation, de neuroinflammation. Okay, donc, gardez à l'esprit pour le moment deux cellules,
deux types de cellules, les neurones et puis ces cellules gliales qui jouent des rôles fondamentaux, non seulement au niveau du système immunitaire pour le cerveau, au niveau de la production de cette barrière hémato-encéphalique, mais elles vont influencer la manière dont les neurones communiquent entre eux, elles vont influencer le métabolisme des neurones, donc elles ont des rôles très très importants. Alors au niveau clinique, cette neuroinflammation, eh bien nous on va la diviser en 3 catégories qui sont très importantes parce que la manière dont on va la prendre en charge ne sont pas les mêmes. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler la neuroinflammation métabolique. Et cette neuroinflammation métabolique, on pourrait dire qu'elle est assez équivalente à une inflammation qui se passe en périphérie, par exemple lorsque vous vous tordez une cheville, votre corps va générer de l'inflammation. Eh bien cette neuroinflammation-là, elle est assez similaire. Cliniquement, nous, on la divise en une neuroinflammation métabolique transitoire et une neuroinflammation métabolique chronique. Alors, quelle est la différence? Dans une neuroinflammation transitoire, globalement, la plupart du temps, vous sentez bien et de temps en temps, vous avez des symptômes de cette neuroinflammation. Dans la neuroinflammation chronique, c'est l'inverse. La plupart du temps, vous vous sentez mal, vous avez toujours des symptômes et de temps en temps, vous avez l'impression d'aller un petit peu mieux. Cette inflammation-là, on peut la traiter avec des composantes, des changements au niveau du style de vie et des approches nutritionnelles spécifiques visant l'inflammation. Je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que je ne peux pas vous donner une formule taille unique de comment est-ce que l'on prend ça en charge. C'est vraiment dépendant du patient et des mécanismes qui sont impliqués. Okay? Maintenant, le deuxième type de neuroinflammation que l'on a, c'est ce qu'on appelle l'auto-immunité neurologique. Et l'auto-immunité neurologique, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que le système immunitaire, pour une raison ou une autre, commence d'attaquer directement les cellules neuronales. Et là, si l'on fait des tests sanguins appropriés, eh bien, on va découvrir qu'il y a des anticorps contre certains tissus. C'est-à-dire que le système immunitaire s'est retourné contre les tissus du système nerveux, les attaque et produit de l'inflammation. Et ça, bien évidemment, eh bien, c'est une prise en charge qui va être totalement différente de la neuroinflammation métabolique. Et puis ensuite, la dernière ici, et ça, c'est quelque chose de très particulier, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité microgliale. En anglais, les chercheurs appellent ça microglial priming, une hypersensibilisation de ces cellules gliales. Et ça, c'est une forme de neuroinflammation qui est très très difficile à traiter cliniquement. Il y a des choses qu'on peut faire pour la diminuer, mais on ne peut jamais complètement la traiter parce que c'est un phénomène en fait irréversible. Si on prend ces cellules de la microglie, eh bien, elles ont des extensions comme ça qui leur permettent en fait de se déplacer dans les tissus, comme si elles rampaient un petit peu dans les tissus. Et pour qu'on ait une hypersensibilisation gliale, eh bien il faut qu'on ait un choc sur ces cellules. Alors ça veut dire quoi un choc? Ça peut être un traumatisme crânien, ça peut être une infection, ça peut être un AVC, ça peut être un stress émotionnel très violent qui donne lieu à un stress, un syndrome de stress post-traumatique par exemple. Et ce premier choc ici, en anglais on appelle ça le premier hit, le premier choc ici, eh bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer la morphologie de ces cellules microgliales et elles vont perdre en fait leurs pattes. Donc il y a vraiment un changement structurel. C'est un petit peu comme si vous prenez un œuf frais, il est liquide à l'intérieur et puis vous allez le cuire. Et bien dès le moment où il est cuit, il est dur à l'intérieur et vous ne pouvez jamais le rendre liquide non plus. Une fois qu'il a été cuit, eh bien il va rester dur. C'est impossible de le ramener à l'état liquide. Et bien c'est exactement la même chose qui se passe ici sur ces cellules gliales. Lorsqu'il y a un priming, elles vont changer de morphologie, elles vont changer de structure et on ne peut jamais les ramener à leur état initial. Et dans cet état où il y a un changement de morphologie, eh bien, elles deviennent hypersensibles. C'est-à-dire qu'elles vont hyper réagir. Je ne sais pas si vous aviez vu cette vieille série avec l'homme vert, Monsieur Hulk. C'était cette personne qui, lorsqu'elle était en danger ou que des victimes sans défense étaient attaquées, il se transformait en Monsieur Hulk. Alors Monsieur Hulk, lui, il essayait d'aider les victimes, mais en même temps, il cassait un petit peu tout sur son passage. Il y a des dégâts, si vous voulez, collatéraux. Donc ces cellules gliales, une fois
qu'elles sont primed, qu'elles sont hypersensibles, eh bien, s'il y a une deuxième attaque dessus, elles vont réagir de manière disproportionnée. C'est-à-dire que peut-être ici, s'il y a un stress dessus, elles vont réagir comme ça, mais une fois qu'elles ont été changées, qu'elles ont été hypersensibilisées, eh bien, vous avez peut-être le même stress sur le système et elles vont réagir de cette manière-là. Et ça veut dire que si vous avez une hypersensibilisation des cellules gliales, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous avez ce premier hit, et puis après, vous avez un deuxième hit, ici, qui peut être vraiment anodin. Tout d'un coup, vous retapez un petit peu à peine la tête, vous dormez mal, vous avez un coup de stress, et pouf, le système s'emballe. Okay? Et ça, c'est une situation clinique, comme je le disais, très difficile à traiter parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, la seule chose que l'on peut faire, c'est que ces cellules, elles ont en fait des espèces de voies métaboliques qui peuvent les rendre plus ou moins pro-inflammatoires et plus ou moins anti-inflammatoires. C'est ce que l'on appelle, pour ceux qui voudraient aller investiguer cela un petit peu plus loin ici, le pathway M1 et le pathway M2 ici. Et tout ce que nous, on peut faire, c'est mettre en place des stratégies pour commencer de réorienter, de favoriser cette voie anti-inflammatoire plutôt que cette voie pro-inflammatoire qui se surrajoute encore sur l'hypersensibilité. Okay, donc voilà les trois types ici de neuroinflammation. Et au niveau clinique, ça va être très important de les différencier. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir plusieurs de ces types, mais ça va être très important de les différencier parce que ce qu'on peut attendre de la prise en charge va être très très différente en fonction du type qui est impliqué. Alors maintenant, comment est-ce que cette neuroinflammation arrive? Eh bien, il y a plusieurs mécanismes, il y en a trois grands. Le premier grand mécanisme, c'est une blessure directe, c'est-à-dire qu'il y a un choc sur le système. Alors ça peut être une commotion cérébrale, ça peut être un traumatisme crânien, ça peut être un accident vasculaire cérébral, hein, un AVC, ça peut aussi être une infection, ça peut être une électrocution, ça peut être certains médicaments aussi qui vont endommager le système. Les chirurgies, on sait que la chirurgie, et c'est pas vraiment les anesthésiants, mais c'est le traumatisme physique des chirurgies, quand vous êtes opéré, ça peut lancer aussi ces mécanismes de neuroinflammation. Donc là, le premier mécanisme, c'est vraiment un impact direct. Et puis, ce type de mécanisme d'impact direct, lui, il a de fortes chances de lancer ces mécanismes d'hypersensibilisation microgliale. Okay? Le deuxième type de mécanisme impliqué, eh bien, c'est une perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. On a dit que notre cerveau ici, il était protégé par une barrière hémato-encéphalique qui est très sélective dans ce qu'elle laisse entrer dans le cerveau. Eh bien, si cette barrière devient perméable, elle va laisser entrer des éléments dans le système. Ça peut être des protéines, ça peut être des cytokines qui vont inflammer les tissus. Alors, il y a toute une série de choses qui peuvent fragiliser ou rendre cette barrière hémato-encéphalique perméable. C'est très souvent des facteurs liés au style de vie. Ça peut être le stress, ça peut être du manque de sommeil, ça peut être certains médicaments, ça peut être certains aliments, ça peut être des processus métaboliques qui changent qui peuvent la favoriser. Cette perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, elle, si elle devient imperméable, eh bien, elle peut potentiellement déclencher ces trois types de neuroinflammation, soit l'un, soit l'autre, soit plusieurs en même temps. Et le dernier mécanisme, c'est ce qu'on appelle une activation périphérique. C'est-à-dire que si tout d'un coup quelque chose se passe au niveau de l'inflammation en périphérie du corps, eh bien ça peut aussi se traduire par une neuroinflammation au niveau du cerveau. Il y a 4 mécanismes par lesquels cela peut se passer. Cela peut passer que ces cellules inflammatoires ou voire même des cellules immunitaires en périphérie vont entrer dans le cerveau par des zones qui ne sont pas protégées par la barrière hémato-encéphalique. Il y a certaines zones qui ne le sont pas, notamment ce qu'on appelle la zone circumventriculaire, où il n'y a pas de barrière hémato-encéphalique et ces molécules peuvent facilement entrer. Elles peuvent remonter aussi par un nerf ici qu'on appelle le nerf vague, qui innerve tous nos organes. Eh bien, il y a des études qui montrent maintenant que ces molécules inflammatoires peuvent pénétrer dans le cerveau en remontant ce nerf vague. Elles peuvent aussi diffuser au travers d'une barrière hémato-encéphalique intacte. Et puis, il y a aussi les mécanismes maintenant où les chercheurs ont découvert que s'il y a de l'inflammation au niveau dans le sang, eh bien, ça peut activer certaines molécules sur l'endothélium des vaisseaux sanguins et ensuite au niveau de la barrière hémato-encéphalique qui vont ensuite déclencher une inflammation directement à l'intérieur du cerveau. Cette activation périphérique
elle a tendance à créer plutôt une neuroinflammation métabolique. Donc voilà, je sais que c'était un peu théorique aujourd'hui. Pas nécessairement de grands conseils ici de ce que vous pouvez mettre en place au niveau de votre vie, si ce n'est de maintenir un style de vie sain, mais pour vous faire comprendre que si vous avez des symptômes cérébraux, si vous avez des symptômes comme une cognition qui devient lente, ou que vous avez la tête dans le cirage, ou que vous n'êtes plus aussi intellectuellement actif qu'avant, que vous avez l'impression d'être lent, d'être fatigué, si vous avez de la dépression qui ne répond pas aux médicaments, si vous avez des migraines, si vous avez notamment des migraines vasculaires algiques, si vous avez des processus de neurodégénérescence ou un début d'Alzheimer ou des troubles de la cognition qui commencent de se faire, eh bien, sachez qu'il faut aller absolument investiguer cette neuroinflammation, qu'il faut absolument essayer de découvrir quel type au singulier ou quel type au pluriel vous touche, de savoir aussi l'état de votre barrière hémato-encéphalique parce que ça va déterminer la prise en charge. Okay? Laissez-moi savoir si vous avez des questions dans les commentaires, si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.